Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 230 de la saison 1 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce lundi 9 décembre 2024 sur TF1. Vous êtes prêts pour un résumé riche en suspense et en émotions? Dans cet épisode, l'arrivée mystérieuse de la petite Romy continue de bouleverser les habitants du Mistral. Entre secrets, tensions et révélations explosives, rien ne sera épargné à Gabriel, Thomas, et surtout Baptiste, qui se retrouvent face à des vérités difficiles à assumer. Et ce n'est pas tout, Luna, en pleine lutte dans un environnement carcéral impitoyable, et Samuel, confronté à des choix de vie cruciaux avec Jennifer, viennent ajouter leur lot d'émotions fortes. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cet épisode captivant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de vos résumés préférés. C'est parti, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés de votre série préférée. Dans Plus belle la vie, l'arrivée inattendue de la petite Romy continue de bouleverser les personnages, chacun réagissant différemment face à cette situation troublante. Gabriel s'inquiète et cherche des réponses. Gabriel est profondément préoccupé par l'absence totale d'indices permettant d'identifier la mère de la petite Romy. Malgré ses efforts pour comprendre d'où vient l'enfant et pourquoi elle a été confiée à eux, il ne parvient pas à trouver de pistes concrètes. Son esprit est hanté par cette énigme, et il ressent un mélange d'inquiétude et de frustration face à ce mystère non résolu. De son côté, Thomas réagit avec enthousiasme à la présence de Romy. Il est ravi de s'occuper d'elle et montre un instinct protecteur envers cette petite fille. En observant son comportement et son apparence, Thomas est convaincu qu'elle n'a pas été maltraitée, ce qui le rassure quelque peu sur les intentions de la personne qui l'a laissée devant leur porte. Pendant ce temps, Baptiste est confronté à des accusations implicites. Interrogé sur la possibilité qu'il soit le père de Romy, il dément catégoriquement avoir trompé Emma. Il affirme avec force qu'il n'a aucun lien avec cet enfant et rejette toute idée selon laquelle elle pourrait être sa fille. Cependant, ces protestations ne suffisent pas à apaiser les doutes d'Emma. Dans Plus belle la vie, Emma exige des preuves. Emma, de plus en plus troublée par cette situation, n'est pas convaincue par les dénégations de Baptiste. Elle exprime son besoin de clarté et de vérité, affirmant qu'elle ne peut pas se contenter de ses paroles. Déterminée à lever le doute, Emma demande à Baptiste de prouver son innocence. Pour cela, elle exige un test de paternité, estimant que c'est le seul moyen de mettre fin aux soupçons qui pèsent sur lui. Cette intrigue explore les tensions au sein des relations, l'incertitude autour de Romy, et les limites de la confiance entre les personnages, maintenant un suspense captivant pour les téléspectateurs. Dans Plus belle la vie, Luna traverse une période sombre et périlleuse, où elle doit faire face à une situation de plus en plus oppressante en prison. Luna, déterminée à sortir de l'enfer qu'elle vit, confronte le gardien de prison et insiste pour voir son avocate. Elle lui rappelle son devoir de faire son travail correctement, espérant ainsi accéder à ses droits. Cependant, le gardien, qui est en couple avec Cecilia et complice de ses persécutions, la menace en retour. Il lui indique que s'il rédige un rapport contre elle, cela compromettrait sa conditionnelle, la laissant sans espoir de sortir prochainement. Cette menace met Luna dans une position encore plus vulnérable, l'empêchant de chercher du soutien légal sans risque de représailles. Le calvaire de Luna continue lorsque Cecilia lui apporte son repas. Mais pour obtenir son plateau, Luna est contrainte de supplier, une humiliation insupportable. Comme si cela ne suffisait pas, Cecilia va encore plus loin dans sa cruauté en crachant dans la nourriture avant de la lui donner. Luna, à bout de force et affamée, n'a pas mangé depuis 2 jours, ce qui aggrave son état physique et psychologique. Lors de la promenade en prison, Luna, poussée à bout, décide de provoquer ouvertement le gardien. Elle l'insulte violemment, le traitant de « gros condé » et espère ainsi le pousser à rédiger un rapport contre elle. Son objectif est clair, se faire envoyer à l'isolement, où elle serait à l'abri des persécutions de Cecilia. Cependant, le gardien, comprenant son intention, refuse de réagir à ses provocations, la laissant ainsi exposée au danger sans issue apparente. Luna se trouve dans une situation extrêmement précaire, isolée, affaiblie, et persécutée sans relâche par Cecilia et le gardien. Elle est sans allié et en grand danger. Cette intrigue poignante met en lumière la résilience de Luna face à l'adversité,
mais aussi la cruauté de son environnement carcéral, où les abus de pouvoir et les injustices se multiplient. Les spectateurs sont tenus en haleine, se demandant comment Luna pourra s'en sortir. Dans Plus belle la vie, une intrigue douce amère se déroule autour de Samuel et Jennifer, explorant leurs aspirations différentes et les tensions que cela crée dans leur relation. Samuel se porte volontaire pour jouer le rôle du Père Noël auprès des enfants, une initiative qu'il propose directement au commissariat. En tant que l'un des rares membres de l'équipe à ne pas avoir d'enfants, il voit cela comme une manière de s'impliquer et de partager la joie des fêtes avec les plus jeunes. Jennifer, touchée par ce moment, décide d'immortaliser l'événement en prenant un selfie de Samuel dans son costume de Père Noël, capturant la magie de l'instant. Plus tard, Jennifer se confie à Léa au sujet de ses sentiments et de sa relation avec Samuel. Elle avoue qu'elle ne souhaite pas avoir d'enfant, un choix personnel qu'elle assume pleinement. Cependant, elle perçoit que Samuel, de son côté, compense ce manque en s'investissant auprès des enfants des autres, comme lors de son rôle de Père Noël. Cette dynamique la pousse à s'interroger sur leur avenir en tant que couple. Jennifer partage avec Léa ses craintes profondes, elle redoute qu'à un moment donné, Samuel finisse par la quitter, frustré par cette différence dans leur projet de vie. Bien que leur relation soit forte, Jennifer craint que leurs aspirations divergentes ne creusent un fossé entre eux. En écoutant Jennifer, Léa lui offre un conseil simple mais crucial, elle estime que Jennifer et Samuel doivent avoir une conversation honnête et ouverte. Léa pense que discuter de leurs attentes, de leurs envies, et de leurs craintes est essentiel pour leur permettre de trouver un terrain d'entente ou d'affronter ensemble les défis que leur relation pourrait rencontrer. Cette intrigue met en lumière un dilemme universel dans les relations, comment concilier des désirs divergents tout en maintenant l'amour et le respect mutuel. À travers Samuel et Jennifer, la série explore des thèmes profonds comme la parentalité, les choix de vie, et l'importance de la communication dans un couple. Dans Plus belle la vie, Samuel fasciné par le train de Raphaël. Samuel ne cache pas son admiration lorsqu'il découvre le train western que Patrick a acheté pour Raphaël. Ce jouet, à l'esthétique rétro et pleine de charme, attire immédiatement son attention. Enthousiaste, Samuel décide de l'essayer lui-même, mais le train refuse de fonctionner, ce qui provoque un moment léger et amusant, contrastant avec les tensions des autres intrigues. Pendant ce temps, les tensions atteignent leur paroxysme entre Baptiste et Emma. Emma se confie à Thomas, lui avouant qu'elle pense que Baptiste est dans un déni total concernant la situation. Elle exprime son désarroi et affirme qu'il ne peut pas compter sur elle pour jouer le rôle de belle-mère pour Romy. Son refus catégorique montre à quel point elle se sent dépassée par cette histoire et les incertitudes autour de Baptiste et du bébé. Finalement, Baptiste craque sous la pression et avoue tout, bien que ses révélations ne soient pas encore entièrement dévoilées. Ce moment marque un tournant crucial dans l'intrigue, qui pourrait profondément bouleverser la dynamique de son couple avec Emma. De son côté, Thomas prend les choses en main et montre à quel point il est prêt à accueillir Romy dans leur vie. Avec une grande attention aux détails, il achète tout le nécessaire pour le confort de la petite, des biberons ergonomiques, un babyphone, et même un lit adapté. Son engagement est clair, il considère déjà Romy comme sa petite fille. Peu importe les doutes ou les circonstances autour de son arrivée. Ce geste chaleureux illustre l'instinct protecteur de Thomas et sa volonté de jouer un rôle important dans la vie de ce bébé. Ces scènes mettent en avant des contrastes saisissants, d'un côté, l'admiration de Samuel pour un simple jouet, et de l'autre, les lourds conflits émotionnels autour de Baptiste, Emma et Romy. Entre légèreté et gravité, Plus belle la vie continue d'explorer les thèmes de la famille, des responsabilités, et des choix qui façonnent les relations. Dans Plus belle la vie, les tensions autour de Baptiste continuent de monter, avec des révélations qui bouleversent les relations et la dynamique familiale. Thomas partage ses inquiétudes avec Kylian au sujet de Baptiste. Il exprime son sentiment que Baptiste n'est pas réellement heureux, malgré les apparences. Kylian, bien plus direct, estime que Baptiste doit désormais assumer ses responsabilités, surtout maintenant qu'il est potentiellement le père de Romy. Pour lui, Baptiste doit faire face à ses choix et aux conséquences, en particulier envers cette petite fille. Pendant ce temps, Samuel fait une apparition au Mistral, où il vient prendre un café. C'est là qu'il aperçoit la petite Romy, un bébé déjà au centre des intrigues et des préoccupations. Bien que ce moment semble léger,
la présence de Samuel pourrait signaler une implication future dans cette histoire. De son côté, Baptiste est rattrapé par son passé. Il laisse un message à Déborah, une femme avec qui il semble avoir un lien compliqué. Dans son message, il lui reproche d'avoir semé une véritable pagaille dans sa vie, l'exhortant à le rappeler. Ce moment de confrontation avec son passé prend une tournure encore plus tendue lorsque Gabriel intervient. Gabriel, ayant obtenu l'adresse de Déborah grâce à un collègue, est présent et pousse Baptiste à clarifier la situation. Acculé, Baptiste finit par avouer la vérité, il connaît Déborah, et pire encore. Il admet avoir trompé Emma avec elle avant de quitter Marseille. Cette révélation est un coup de tonnerre, mettant en lumière une partie de l'histoire que Baptiste avait gardée secrète. Ces aveux de Baptiste jettent une lumière crue sur ses actions passées et leur impact sur sa relation avec Emma, mais aussi sur l'arrivée mystérieuse de Romy. Entre la déception de Thomas, les reproches de Kylian, et la pression exercée par Gabriel, Baptiste se retrouve face à ses responsabilités. Dans une situation qui semble de plus en plus hors de son contrôle. Ce développement promet des confrontations intenses et des choix difficiles à venir. Et voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 230 de la saison 1 de Plus belle la vie. Entre tensions familiales, secrets dévoilés, et lutte intense, cet épisode promet de nous tenir en haleine jusqu'au bout. Alors, qu'avez-vous pensé de ces intrigues? Partagez vos impressions dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti à chaque nouveau résumé. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour débriefer les prochains épisodes de Plus belle la vie sur TF1. À bientôt.